Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc voilà, vous avez entendu qu'on rigole comme des enfants, hein, Oui. avant de se... Voilà. Parce qu'on est des professionnels. Nous sommes des professionnels. Il y a un décalage, toujours encore. Oui. Alors, merci à tous d'être là. Vous êtes déjà plus nombreux que la semaine dernière, ça fait plaisir. C'est que ça vous plaît. Vous remarquez notre beau décor. Donc c'est notre ami Grit qui nous a fait ça sur le thème de la Saint-Nicolas. Puisque nous sommes le 4 décembre. Oui. Rien à voir avec la Saint-Nicolas, mais c'est après-demain. Oui, c'est l'anniversaire de Jules. Et c'est l'anniversaire de Jules et la fête de Barbara, oui, ma sœur. Ça va être la fête ce week-end. Oula, oui. Alors, on attaque? On attaque. Comme d'habitude, comme la semaine dernière, un vin après l'autre, toujours dans un verre à dégustation si possible. Oui. On évite toujours le verre à moutarde. Et le verre à dents. Et le verre à dents. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois ce que vous marquez. Ah, il y a les Schmitt, il y a Grit, il y a Barbara. Eh ben voilà, bonne fête Barbara. Oui, bonne fête. Un petit coucou à un certain Olivier B. de Stossvir. Coucou Olivier. Donc la semaine dernière, nous étions dans la découverte des cépages. Cette semaine, nous reprenons les mêmes cépages, mais nous y introduisons la notion de terroir. Oui, donc le Stierkopf. Le Stierkopf. Et c'est pénible ce bruit, hein. Juste excusez-moi. Oui. Le technicien qui... Oh là là, le technicien, il ne vaut rien du tout, le technicien. On ne va pas le garder, lui. Voilà, ça va mieux. Parfait. On continue donc sur le Stierkopf. Alors, donc, vin numéro 1. Alors oui, l'ordre des vins, comme ça vous pouvez disposer vos petites bouteilles devant vous. De gauche à droite. Alors, la gauche, c'est ici. Bah si, à l'écran, c'est inversé. C'est là. À droite. Premier vin, Auxerrois sec. Ah oui, c'est le deuxième vin, c'est vous qui le dites. Non, non, c'est pas ça. C'est Olivier. Ne cherche pas les murets, tu ne l'as pas. Ah donc bah voilà. c'est Auxerrois sec. Voilà, après ce petit message personnel. Auxerrois sec. Deuxième vin, Riesling Stierkopf. Troisième vin, Pinot Gris Stierkopf. Quatrième vin, Muscat Stierkopf. Cinquième vin, Gewürztraminer Stierkopf. Et pour finir, le Pinot Noir cuvée Frédéric. Je vous invite à servir le premier vin dans le verre. Donc, si vous avez suivi, c'est l'Auxerrois sec. Pendant que vous vous servez, je vais vous raconter un petit peu notre histoire du Stierkopf, puisque la vraie histoire du Stierkopf, c'est que c'est un coteau qui a été exploité depuis très très longtemps, depuis les moines l'exploitaient déjà. Tout le vin a été vampirisé par les évêques de Strasbourg, parce que ça leur plaisait beaucoup. Donc, notre histoire du Stierkopf commence beaucoup plus récemment, donc par mon grand-père, qui petit à petit, à partir de ses 17 ans, donc il est né en 1920, donc en 1937, à ses 17 ans, il a acheté la première parcelle sur le Stierkopf. Donc il faut savoir que le Stierkopf, après la crise du phylloxéra au XIXe siècle, a été abandonné. Ça a été laissé en friche. Donc le phylloxéra, c'est une petite bête qui va piquer la racine des vignes, transmettre une maladie, et donc le pied, il finit par mourir. Et donc ça, c'est une bestiole, une maladie très invasive. Donc ça a complètement détruit le vignoble français au milieu du XIXe siècle. Parallèlement à ça, il y a l'industrie qui s'est développée à Mutzig. Donc il y a eu une brasserie, la bière de Mutzig. Il y a eu un certain monsieur Chassepeau qui a fait une manufacture d'armes, qui est assez reconnue d'ailleurs. Oui. Donc voilà, mon grand-père, à l'âge de 17 ans, a commencé à acheter des petites parcelles inexploitées sur le Stierkopf. Donc c'était un vrai travail de fourmi. Il a arrêté d'acheter des parcelles 4-5 ans avant son décès, à l'âge de 90 ans. Donc il a acheté des parcelles jusqu'à l'âge de 90 ans. Et c'était vraiment, comme je vous ai dit, un travail de fourmi. La plus petite parcelle fait 40 mètres carrés. Et la plus grande? Et la plus grande, une vingtaine d'arts. Donc 2000 mètres carrés. Donc c'est pas encore... c'est pas des parcelles énormes. Non, ça reste petit. Donc voilà, il faisait le tour des propriétaires et il achetait les parcelles petit à petit. S'en est suivi une longue remise en état parce que tout était en friche.
Il y avait des haies, il y avait des arbres, c'était même pas de la vraie forêt, c'était des broussailles. Et donc, au fur et à mesure, remise en état, travail de bulldozer pour aplanir les parcelles, et surtout pour créer les chemins, puisque dans une grande partie du Stierkopf, on a 7 hectares d'un seul tenant, et là-dedans, tout le réseau de chemins a été créé par nous. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, au début des années 2000, nous avons décidé de planter du pinot auxerrois sur le Stierkopf. C'est la première fois qu'on plantait ce cépage-là sur ce lieu-dit. On va découvrir ce que ça donne en dégustation. Voilà. Allez, c'est parti. Effectivement. Donc, comme la dernière fois, comme la semaine dernière, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va le regarder. Et en regardant ce vin, si vous avez des verres propres, vous verrez que le pinot auxerrois, donc qui est vinifié en vin sec, très sec, on n'a pas voulu du tout avoir de résiduel en sucre. Alors celui-ci, il est jaune pâle, mais très très brillant. Donc, une fois qu'on a bien regardé, ça me donne envie de le mettre, de sentir tout simplement. Alors au premier nez, sans l'aérer, on sent que c'est un vin qui est très expressif, vraiment sur le fruit, avec des dominantes de fruits blancs, un peu de poire. Et globalement, ça reste sur ça, en l'aérant un petit peu, donc en mettant un maximum de matière en contact de l'oxygène. Il s'ouvre tout doucement vers l'abricot frais. Vraiment l'abricot qu'on a envie de croquer, on sent presque, on sent presque le duvet de l'abricot qu'on tient dans la main en l'été. Et puis donc après, on a juste envie de le goûter. Alors l'attaque, elle est douce. On a l'impression d'avoir quelque chose de très souple en bouche, tout de suite, et rapidement tranché par une fraîcheur, par une vivacité. Cette vivacité, elle est renforcée, je ne sais pas si vous l'avez senti, par des arômes d'anis. D'anis frais, d'anis vert, l'anis qu'on met dans les anis bread là en ce moment là. C'est vraiment très très frais comme arôme en bouche. Et on a une texture quand même qui est assez grasse, une belle amplitude. Je reprends. Voilà, une fois qu'on l'a bien en bouche, il y a cette texture grasse qui s'ouvre, on a une richesse minérale, c'est vraiment très minéral. Cette nature du sol qui arrive maintenant, donc on est presque en fin de dégustation. Presque en fin de dégustation, on a un caillou, presque. Hein. C'est râpeux aussi. Hein. C'est presque un peu râpeux. C'est vraiment lié au calcaire qui habite les sols du Stierkopf. On va préciser, c'est un sol marno-calcaire avec plus de marne. Alors, selon les endroits. Voilà. Ça, je vais expliquer au fur et à mesure de la découverte des vins. Donc là, on a vraiment cette sensation de craie. Je ne sais pas si dans votre enfance, vous avez sucé la craie avant de décrire au tableau. Après, ça ne marche plus d'ailleurs. Mais c'est vrai, ça. On a cette sensation-là, un petit peu. Et donc, pour en revenir à l'auxerrois, là, on est vraiment sur une finale qui est très... Tout le temps que je vous parle, là... On continue d'avoir ce côté minéral, ce côté frais. Et la finale, un petit peu sur une herbe aromatique sur la sauge. C'est assez surprenant pour une finale en bouche. C'est vraiment très joli. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut manger ça? Moi, je propose ça sur des viandes blanches, tout simplement. Des volailles rôties. Sauté de veau ou de lapin. C'est comme ça un vin qui est très sec et avec l'aspect floral et fruité. On va associer ça à des gougères, une fondue, on est cette saison, ou de la raclette, tout simplement, parce que ça dégraisse. Ça dégraisse, oui. Voilà. Et c'est vrai que Pinot auxerrois, en général, on considère ça presque comme un vin d'entrée de gamme. Là, on n'y est pas du tout. Non, même par rapport au Pinot auxerrois qu'on a goûté la semaine dernière sur les terrains de Dorlisson. Là, on a quand même la dimension calcaire. Le calcaire apporte un vrai plus.
Beaucoup de c'est très richesse, différent, c'est beaucoup vraiment de richesse. Ouais. cette rame, c'est sorte de calcaire, et les marnes aussi, hein, apportent une colonne vertébrale et on va la découvrir tout au long de la dégustation ce soir. C'est vraiment la colonne vertébrale des vins du Sterkov. Voilà, on va passer au Impeccable. suivant. On passe au suivant. Alors, la relation entre la vigne et le sol est quelque chose d'incroyable. Alors, comme toutes les plantes, finalement, la vigne a des racines, elle va passer entre les cailloux, elle va créer des chemins pour l'eau, elle va créer des chemins pour l'air, pour les micro-organismes du sol qui vont transformer tout cela. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'est là où on voit que les plantes sont très fortes, c'est que autour racines, enfin que la vigne, par les racines, elle va créer un exudat racinaire. Donc c'est un genre de liquide qui est au pH de la vigne, donc qui est un pH plutôt bas par rapport au calcaire qui est un pH plutôt haut, donc qui va dissoudre le calcaire. En dissolvant le calcaire, l'argile. Et oui. Et ce qui est bien avec l'argile, c'est qu'elle rend tous les minéraux contenus dans le calcaire, qu'on retrouve, ce qui est encore plus formidable, c'est qu'on retrouve cette alchimie dans le vin. Oui. Le calcaire apporte le côté tranchant, qu'on a vu là sur l'auxerrois sec, et les argiles font saliver. Alors, on n'a pas parlé de la salivation sur l'auxerrois sec, c'est vrai. Ça va être Oui, vraiment, pendant sur tous les vins du Stierkopf, on a cette ouais. salivation. Cette salinité, Ce côté sapide. ouais. Ouais. Le Riesling est, selon nous, ou selon énormément de gens, le cépage qui va traduire le plus justement cette relation avec le sol, avec le terroir. Et donc, aussi bien que notre Pinot Auxerrois est planté sur le haut du Stierkopf, donc haut du Stierkopf, ça veut dire beaucoup de cailloux, pas beaucoup de terre, le Riesling est planté un petit peu plus bas, plutôt sur la partie médiane. Là, on a une strate de calcaire un petit peu différente, des calcaires beaucoup plus fins. Et on va voir ce que ça donne en dégustation. On y va? C'est parti. Donc, toujours en observant ce Riesling, parce que c'est un Riesling, effectivement, donc Riesling Sterkopf 2017. On a une couleur qui est d'un jaune correct, hein, on ne va pas dire prononcé, mais il est très joli avec des reflets dorés. C'est ce qui va lui donner une belle brillance et un bel œil, juste un beau vin à l'œil. Donc au nez. Alors c'est un nez juste comme ça, c'est typé Riesling. Oui. Voilà. On met le nez là-dedans, on ne peut pas se tromper, on retrouve le Riesling. Ensuite, quelques notes exotiques, principalement fruits de la passion, un petit peu de citron confit. À l'aération, ça se développe. C'est beaucoup plus riche. Alors le nez, il est tellement beau, tellement riche qu'on a juste envie d'y goûter. Effectivement, un nez qui est aussi puissant. C'est vif, hein. On a tout de suite en bouche une super vivacité et les arômes qui arrivent tout de suite. Donc là, citron très mûr, le citron qu'on a actuellement, parce que c'est pleine saison de citron, là. Ouais. C'est vraiment ce citron-là avec le citron frais mûr, hein, qu'on ressent. Ensuite, cette matière, ces minéraux, ils sont là. Et on les sent un petit c'est peu. ce qu'on a ressenti aussi avant sur l'auxerrois. Oui, on le Donc ressent il y a vraiment une porte qui apporte apporter, cette sensation tactile. oui, tout à fait. Après, je vais reprendre en bouche parce que je l'ai perdu en cours de route. Donc en milieu de bouche, effectivement, donc je ressens de nouveau toute cette vivacité, tout le citron. En milieu de bouche, on a quelques mais très très fins, c'est très des fins amères. C'est vraiment très doux et ça habille un petit peu cette colonne vertébrale qui est vraiment très rectiligne, liée à cette salinité, à cette minéralité. On a un vin qui est globalement bien gras, bien riche. Il y a une belle matière, une super concentration.
Donc une belle structure. La finale, elle est vraiment non seulement longue, mais droite. Donc, on a l'impression de prendre un Oui. chemin, quoi. Et Voilà. c'est vrai qu'on a ce citron qui reste aussi très Oui. présent et qui trace ce chemin, Oui. comme vous disiez. Ouais. Mais c'est un citron, mais c'est pas, on ne boit pas du citron, hein, on est Ah d'accord, non, on non, boit non. du vin. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne. On a envie de continuer très longtemps sur ce vin-là, mais on en a d'autres. On en a d'autres. Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Ben, je ne sais pas, vous allez me dire. Des choses fraîches. Carpaccio de Saint-Jacques, Oh. avec un petit peu de citron vert. Ah C'est oui, bon, ça ça, me hein. parle. Ça me parle. Menu du soir. Des huîtres, idéal sur les huîtres. En plus, c'est très riche, ça va un petit peu trancher sur Avec les le côté sur les iodé, voilà, de l'huître, tout à ça fait. c'est super. Ou un coq au Riesling, hein, c'est Pourquoi pas? vraiment c'est un Ouais. grand classique. C'est un grand classique. Voilà. Et en été, c'est un vin pour toutes les saisons, hein. En été, sur des salades avec des fruits de mer, des crustacés, des petites crevettes, voilà, des coques. Ah Voilà, oui, c'est une salade de vraiment coque. super, un super vin. Voilà. Merci Voilà pour le beaucoup. Riesling. Le Riesling. Alors, ensuite, sur le Stierkopf. D'accord. Donc, moi, mes fiches. Bon, bah, tout le monde s'amuse avec mes fiches, quoi. Hein. Pourquoi vous avez quoi là? Là, j'ai une recette. Ah bon? Oui. Ah bon? Bon, comme c'est la saison, je vous la donne quand même. 4 jaunes œufs, 250 g de racines, mais non, de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, un peu de C'est pour quoi sel, faire? des poudres bridle. Ah bah voilà, Ben c'est la voilà, saison. c'est la Allez-y. saison, allez-y. Il n'y a pas le temps de cuisson? Oh, bah, c'est la surveille, hein, on reste à côté. Ok. Hein, Dès qu'ils sont bons? Voilà, Ok. il faut goûter. Il faut goûter. Vin numéro 3, Pinot Gris? Pinot Gris, Stierkopf. Pinot Gris, Stierkopf. 2017 aussi. Alors, notre parcelle de Pinot Gris est plantée sur le bas du Stierkopf. Donc, je vous disais, sur le haut du Stierkopf, beaucoup de cailloux, pas beaucoup de terre. Sur le bas du Stierkopf, ça va être l'inverse. Toute la terre du haut, et donc en bas, on a un volume de terre beaucoup plus important. Donc, les racines ont un volume de terre beaucoup plus important à explorer. Elles ont moins de cailloux à lécher, mais ce travail a déjà été fait par les... Donc, c'est de la pierre calcaire qui s'est transformée en argile, qui s'est mélangée avec de l'humus, puisque c'était des friches. Donc là, il y a de la terre qui s'est formée, mais de la terre calcaire. Mais toutefois, on remarque, alors je vous parlerai la semaine prochaine plus spécifiquement des différents calcaires, des différentes strates et des différents types de calcaire. Je vous montrerai une belle carte. Super. Ça va être tendu, ça. Montrer une belle carte comme ça. Il va nous falloir de l'aide. Je tiens. Vous tenez? Oui, mais il faut. Ah bah non, je peux pas. On verra. On verra. Mais toujours avec un sol très bien drainé. Donc, de par la pente, l'eau, elle coule dessus, elle s'évacue. Il y a de l'eau qui pénètre dans le sol, mais en dessous, c'est un sol relativement lâche qui fait que l'eau s'évacue. C'est très important pour le Pinot Gris, parce que comme on l'a dit la semaine dernière, le Pinot Gris a une peau très... Fragile. Ouais, et très sensible au botrytis. Mais alors un Pinot Gris Stierkopf, sur un sol profond, avec pas beaucoup d'eau, ça donne quoi? Bah, ça donne ça. Eh bien, ça donne ça. Toujours au nez. Donc, alors là, on est sur un vin qui a une couleur un peu plus concentrée. Hein. C'est vraiment un jaune doré d'une super intensité. Pour un Pinot Gris, c'est très joli. Oui. Toujours une belle brillance. Belle brillance. Au nez. Ah, ça c'est un Pinot Gris. Oui. Ah oui, c'est typique. Un nez typé Pinot Gris sur un aspect très floral. On a dépensé de la mauve, des petites fleurs aussi, quand on se promène au printemps, été dans les bois. C'est vraiment une diversité de fleurs, sans pouvoir les nommer nommément, mais c'est vraiment cette sensation-là que je retrouve. Oui, c'est clairement pas des fleurs de prairies ensoleillées, c'est plus à l'orée des bois. Non, et puis c'est même pas typé une fleur bien Oui, précise. c'est vraiment un poule aromatique. Oui, et puis arrive après des fruits blancs. Un peu de poire, hein, ça c'est vraiment très, très présent. Alors j'aère un petit peu. Là, on a vraiment cet esprit, vraiment la poire en plein nez. Hein. C'est vraiment, je sais pas, mais ça me donne envie de manger une tarte, moi. Une tarte, oui.
Voilà. Donc, je vais prendre en bouche parce qu'il est assez appétissant. Mmh. Mmh. Alors là, on a vraiment un contraste total avec les 2 premiers vins qu'on a dégustés, parce qu'on a une attaque qui n'est pas du tout tranchée. Tout à l'heure, on avait de la vivacité, de la fraîcheur, quelque chose de très tranché sur le citron, par exemple. Sur ce citron, sur l'anis pour l'auxerrois. Là, c'est un vin qui vient tout en douceur. C'est fin, c'est doux, c'est présent, c'est gras, Ah c'est oui, riche. Il n'y a pas de problème, il y a une belle matière. Il y a une belle matière, mais on reste quand même dans la fraîcheur. Mais on a de la fraîcheur, effectivement. Mais par contre, c'est vraiment cette attaque qui est fine. C'est tout c'est très, très suave, je dirais. Voilà, ça arrive doucement. Et puis là, vous avez vu, j'ai déjà pas beaucoup parlé, et puis c'est toujours encore là. Ah oui. Et là, on continue à saliver. Ouais, là, on retrouve vraiment cette salivation, le côté argile, qui est donc la vigne qui va chercher les minéraux dans l'argile, qui fait qu'on salive. Et à côté de ça, je ne sais pas si vous le sentez, le calcaire, on le sent aussi, il nous fait saliver, mais sur les côtés de la langue. C'est pour ça, là, je suis là depuis 2 minutes, là, parce que ça me fait saliver sur les côtés de la langue. J'ai l'impression que la salive me coule le long des doigts. Voilà. Parce que là, c'est vraiment le marqueur calcaire. Oui. Et donc voilà, ça fait déjà plaisir. Donc je reprends en bouche parce que ça y est, il est parti un peu. Voilà, vous noterez, je ne crache pas, parce qu'il paraît que je bave. Oui. Et moi, je crache parce que moi, il paraît que je conduis. C'est vrai. Voilà. Oui, je vous ai coupé maintenant. Alors là, bravo. Oui, de baver, voilà, c'est sûr. Donc, je reprends. Donc, j'ai toujours cette poire là que j'ouvre en bouche. Et ensuite, j'ai de l'amande, mais de l'amande fraîche. L'amande qu'on vient de craquer. Quand la coque est presque encore verte et qu'on craque l'amande. Ouais. Cette sensation d'amande toute fraîche qui arrive, ça apporte beaucoup d'élégance à ce vin-là. C'est très joli. Et donc on a poire, une super amande. Ça vous dit quelque chose? Moi, ça me donne une idée, ça. Ah bon? Oh, tarte? Oui. Oh, une petite tarte. Une tarte brodalou? Oh oui. Vous connaissez la tarte brodalou? Je l'ai peut-être ensuite en recette, non? Ah non. 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 Alors, du coup, pour la semaine prochaine, j'ai oublié de vous mettre la recette. Ou pas. On verra. Sinon, vous cherchez Internet, YouTube, machin. Non, pas YouTube. YouTube, c'est nous. Que nous sur YouTube? Ouais. À cette heure-ci, oui. Mais bon, ils ont tout le restant de la semaine quand même. Oui, sinon, apéritif, volaille noble, donc des belles poulardes. Là, c'est vraiment la saison. Poularde, oui. Blanquette de veau, et puis la fameuse tarte aux poires Bourdaloue. Voilà. Bien. Ah, c'était bon ça. Ah oui, c'était bon. Et on retrouve presque quand même aussi cette sensation tactile de la langue sur le palais qu'on avait sur les 2 premiers vins. Oui. Donc toujours ce fil rouge calcaire, cette ligne continue. Ouais. Tout à fait. Vin numéro 4. Bon, si vous avez suivi. Alors, non. J'ai du retard dans mes. Ah, voilà, il faut répondre. Alors, on revient sur le Riesling. Alors, oui, Vineo News, oui. Salut Pascal, salut Caroline. Bonjour Pascal, Caroline aussi. Alors, Olivier nous propose de la Lotte avec le Riesling, de la tourte au Riesling. Christian nous dit que c'est bon. Ensuite, tagine au poulet. Alors Olivier, je ne sais pas, le tagine, je suppose que c'était avec le Riesling, puisque juste après, il y a la choucroute. Alors, Valérie. Alors, on a Olivier et Valérie. Les deux aujourd'hui. Les deux. Oh là là. Alors ça, je ne sais pas. Le Pinot sent le Fitz qui rentre de la forêt. Fitz, c'est une bestiole à 4 pattes avec une longue queue et des petites oreilles. D'accord. Ouais. Chat. Ben voilà. Les scampis à la crème pour le Pinot Gris Kirchhoff. Tout à fait. On a oublié, nos amis belges. Merci Grit et Dirk. Et il irait bien avec des bredel. Parce qu'on a des bredel pour le Pinot Gris Kirchhoff. On a déjà les butterbredel. Et vous avez même la recette maintenant.
Et même maintenant, on a encore le côté gras. Presque, on a l'impression d'avoir du beurre sur les lèvres. C'est impressionnant. Hein. C'est la longueur de ce vin. Mais là, ça ne va pas tenir. Hein. Moi, j'ai faim maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Ça on ne vient va là. pas tenir à ce rythme-là. Hein. Bon, il faut qu'on Allez. se dépêche, hein, parce qu'après. Vin suivant. Muscat. Muscat. Donc, Muscat. Oh, je ne vais pas raconter mon truc, moi. Alors, comme vous êtes comment on dit, des vinophiles et que vous êtes assidus, vous avez retenu la semaine dernière qu'il y a 2 muscats en Alsace. Le muscat d'Alsace et le muscat Ottonel. Celui-ci est à 100% composé de muscat Ottonel. Donc le muscat qui a les arômes les plus riches et ce que personnellement je trouve les plus intéressants. Mais si vous avez retenu ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que moi je l'ai retenu. Moi aussi. Mais oui, qu'ai-je dit? Que le muscat Ottonel a parfois un déficit d'acidité, un déficit de fraîcheur, de vivacité. Alors, cette parcelle de muscat est plantée juste au-dessus du pinot gris, avec sensiblement la même profondeur de sol, sensiblement le même calcaire. Ça peut donner quoi, un muscat sur calcaire? On va voir. Qui a une belle colonne. On va voir ça. Donc déjà, on va le voir. La couleur. Donc jaune fin. C'est pas au niveau de la couleur, c'est pas concentré. Hein. C'est pas intense, mais c'est un joli jaune pâle et brillant. Alors voilà, le nez. Alors le nez, ça pareil, c'est très muscat. Voilà. On a envie de croquer dedans. Par contre, on n'a pas cet aspect fruits frais qu'on avait la semaine dernière sur le tradition. Non. On a plus des arômes un petit peu d'eucalyptus. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est vraiment cette fraîcheur de l'eucalyptus qu'on ressent en plus du muscat. C'est vrai, c'est pas de la menthe, c'est pas du menthol, c'est pas... c'est quelque chose dans cet esprit-là, mais beaucoup plus fin. Oui, très fin, très fin. Oui, parce que c'est discret. Hein. On n'a pas un chewing-gum à l'eucalyptus. Ah non, on n'a pas un chewing-gum. Hein, voilà. Et puis, un aspect très floral. À l'aération, ah oui, là, ça évolue super bien. Là, en l'aérant bien correctement, on a l'abricot mûr. L'abricot bien mûr. Tout à l'heure, on avait un aspect tactile, la douceur. On a envie de croquer dedans. Hein. Et un petit peu de pêche aussi. Hein. C'est quand même des fruits qui sont proches. Ouais. Bon, on goûte ? Oui, surtout chez nous. Dans le verger, on a l'abricotier, le pêcher juste à côté. Ah ben voilà. Donc c'est hyper proche. Oui, c'est hyper proche. Hyper proche. Ah oui, vous allez trop vite. Moi j'adore ce nez. Je commence. Donc, moi, l'attaque, elle est douce. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très doux qui arrive en bouche. Et c'est persistant sur ces arômes de pêche, presque d'entremets à la pêche, parce qu'on a quelque chose comme un dessert. Voilà, un joli dessert, une crème à la pêche. Voilà, c'est vraiment très joli. On a une sucrosité qui est là, mais elle ne dépasse pas. Elle est présente. Elle est bien équilibrée par toute la structure du vin. Et puis ça, c'est aussi lié, voilà, on en parlait tout à l'heure. L'Ottonel, c'est super aromatique. Mais parfois, il y a un déficit de structure, un déficit de vivacité. Cette vivacité, on l'a grâce au sol. On l'a grâce au sol. On l'a vraiment grâce à la richesse, à la typicité du sol, à ces argiles et à ces calcaires qui vont apporter cette trame qui aurait manqué. C'est vraiment très joli. On a un vin qui est très complexe. Hein. C'est vraiment pas le petit muscat d'apéro ou celui qu'on boit juste avec les asperges. Là. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de plus riche, de plus complexe. C'est un muscat de gastronomie. Alors, moi, je fais appel à vous. Qu'est-ce que vous mangeriez avec ça? Voilà. Alors, moi je sais ce que Dirk mangerait avec ça. Des kiwis. Alors, oui. Alors, non, des kiwis, ça c'est avec le Gewürz. Alors, Dirk, avec ça, il prend des asperges, il les coupe en deux et il les met sur le barbecue. Ah oui, why not? Petite sauce au mori. Dirk, quand tu veux.
Dommage, il n'y a pas d'asperges en ce moment. Ben non, mais il faudra les attendre. Mais Bon, voilà. dire qu'au printemps, on vient manger Voilà. des asperges. Donc, effectivement, muscat, asperges. Alors là, c'est un muscat qui accepte très facilement un petit peu la puissance aromatique des morilles, sans Oui. problème. Ah Morilles oui, oui. sautées, morilles en sauce, vous pouvez y aller. Hein. C'est tellement riche qu'il n'y a pas de souci. Moi, je mettrais ça aussi avec des Saint-Jacques. Saint-Jacques, snacké, petits légumes à côté. Oh, oui. C'est vraiment. Ah oui, alors le muscat, ça va bien avec les légumes. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre des légumes avec les muscats. Hein. C'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, hein, que Je le muscat. Non, mais non, ça on se répète jamais assez dans ces cas-là. Le muscat fonctionne très très bien avec tout ce qui est végétal, avec tous les végétaux, toutes les herbes, les légumes. Les petits pois, les épinards, c'est vraiment Ah les oui. légumes verts en plus, Oui. c'est super. Et puis, moi, je dirais pourquoi pas une tarte aux abricots. Ouais, c'est vrai qu'on a ce nez d'abricot, on a ce vraiment, goût de pêche abricot. Alors ça, le fil conducteur hein, qu'on a depuis le début, comme on l'avait le citron sur le Riesling tout à l'heure, là, on a l'abricot qui nous suit. Du début à la fin de la dégustation, c'est vraiment très joli et c'est même persistant en rétro-olfaction. C'est un vrai vraiment de plaisir. Oui. Et toujours pareil, hein, ce gras qui reste sur les lèvres, hein, presque comme le pinot gris tout à l'heure, presque du beurre. Hein. Ça tombe bien, j'ai des gerçures en ce moment. C'est la saison. Alors, un petit tour au niveau de nos commentaires. Avec quoi va-t-on boire le muscat? On l'a dit. Mais on vient de le dire. Eh ben voilà. Ah. Bon, ben alors là, on a un beau commentaire sur le muscat. Voilà, il dit tout ce qu'on n'a pas dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on pouvait en dire plus. Oui. Fleur de sureau, fleur d'oranger, pointe de réglisse. Petite pointe de réglisse. Très large en bouche, grâce au terroir. Alors effectivement, Pascal, le terroir amène cette largeur, ce côté, on retrouve de nouveau ce côté sapide. Hein. Moi, je continue à saliver là dans la bouche. Donc, on a vraiment les argiles, les minéraux transmis par les argiles qui sont vraiment là. Hein. Donc, on parle de sels minéraux, hein, comme vous avez dans les eaux minérales, alors pour ne pas la nommer, la salvetat. Ah, je l'ai nommé. Deux autres. Volvic et Contrex Agap. Ah oui, on est obligé d'en nommer 3. Si on en nomme une, il faut qu'on en nomme 3. Ah d'accord. Ouais, mais la salvetat. C'est bon, on a fait le job. On a fait le job, c'est bon. On a vendu de l'eau. Ce qui est intéressant, alors je vous invite à faire ça. On pourrait faire ça la semaine prochaine. Au lieu de déguster du vin, on déguste de l'eau. Non, mais pas moi. Ah non. Là, Jules, Clémence, mais pas moi. D'accord. Faites le test chez vous. Alors la salvetat, elle a des bulles. Essayez de la décarboniquer. Hein. Vous mettez ça, vous secouez la bouteille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles et vous la goûtez. Et là, vous sentez ce que sont les sels minéraux. Donc, c'est vraiment, et ça, dans le vin, c'est très, très important. C'est le saint graal du vigneron, c'est le saint graal du viticulteur, du producteur de raisin, d'essayer que la vigne capte ces sels minéraux dans le sol. Oui, c'est ce qui va apporter son caractère. Merci, Pascal. Alors, Manfred, c'est le petit plus parce que lui, il était là pour vendanger ce muscat. Oui. Il était là hier soir aussi au caveau. Aussi, oui. Aussi. Et donc, le bonjour à Manfred. Et il vient de loin quand même. Et Agnès, forcément, Agnès, qui lui traduit ce qu'il ne comprend pas. Voilà, comme anticonstitutionnellement. Bonne chance, Agnès. On peut le boire sans manger. Oui, Manfred, on peut le boire sans manger. Et c'est vrai qu'avec l'aromatique sur ces fruits, la bouche sur les fruits, on a un dessert liquide. Oui, mais bon, après, quand on a ça, on ne tarde pas à manger quelque chose avec. Hein, parce que ça appelle vraiment. Ça appelle vraiment à manger quelque chose. J'ai pas appris grand-chose à l'école. Non, mais j'ai appris un truc. La définition de l'apéritif. Édite apéritive, toute boisson destinée à ouvrir l'appétit. Bon, c'est bon le muscat. Ben voilà, on est dedans. On est dedans. Allez, vin numéro 5, le Gewürz. Ah, mais je suis en retard, moi. Non, non, il faut que je raconte tout mon truc. Ouais. Alors, le Gewürz, ce qui est intéressant, c'est que le Gewürz, il est planté à côté de la parcelle de Pinot Gris. Bon, donc, vous allez me dire... voilà. Si j'ai bien compris, il y a le Pinot Gris. Oui, en bas. Il y a le muscat. Il y a le muscat. Et il est de quel côté? Alors, le Gewürz, il est à notre droite, donc il est là. D'accord. À la même hauteur
que le Pinot Gris, mais, alors vous verrez ça sur la carte la semaine prochaine, il y a un décalage, il y a une faille. La strate calcaire n'est pas la même entre le Gewürz et le Pinot Gris. Il nous faudra la carte, c'est sûr. Il nous faudra la carte. Alors, ce qui est, donc, comme sur le Pinot Gris, le sol, la terre, le volume de terre explorable par les racines est très important. Mais on a une meilleure... Alors ça, j'ai observé agronomiquement, puisqu'on fait ça aussi, de temps en temps, on regarde les vignes, on ne va pas tout le temps non plus manger on va pas que manger du raisin, on regarde aussi ce qu'elles font, qu'elles poussent, comment elles poussent, ce qu'elles font. J'ai remarqué que dans le Pinot Gris, le sol retient moins l'eau, ce qui est intéressant sur le Pinot Gris, parce que, non, on ne va pas se répéter tout le temps non plus, dans la parcelle de Gewürztraminer, l'eau est beaucoup plus retenue. Alors, ce n'est pas boueux, mais c'est, si on prend une boule de terre, une poignée de terre, qu'on l'écrase, on va réussir à faire une boule. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans. S'il y a de l'eau dedans, quand il fait sec, alors que dans la parcelle à côté, il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'il y a une proportion d'argile plus importante. Alors, il faut imaginer l'argile comme une gaufrette. Une gaufrette. Une gaufrette. C'est un petit truc avec... Voilà. Et ben, qu'est-ce qui fait croustiller la gaufrette? C'est les couches. C'est les couches. L'argile, c'est une succession de couches. Oui, bon, voilà, des couches. Et après, eh ben, l'eau, elle va rentrer, quand il y a de l'eau, elle va rentrer dans ces couches, elle va rester dans ces couches, elle ne va pas s'évaporer, elle ne va pas s'évacuer dans le sous-sol. Donc, la plante, la racine, avec les radicelles, au bout des radicelles, c'est microscopique, elles vont réussir à rentrer entre les couches d'argile, récupérer l'eau. Et ce qui est encore plus intéressant dans l'argile, c'est qu'il y a énormément de sels minéraux qui ne sont disponibles que quand le sol est bien fait, quand la plante elle travaille bien et que tout se passe bien. Et qu'on est sur un beau terroir. Oui, c'est important. Donc voilà, bon, donc, après ça c'est du blabla. Non, oui, oui c'est du blabla. Ben, on va regarder, est-ce que cette histoire d'argile, ça amène quelque chose au vin? Effectivement. Donc on est toujours sur un vin blanc, jaune, doré, brillant, sans grande intensité, mais très joli quand même. Au nez. Alors, nez typé Gewürztraminer. Ça, oui. De toute façon, le Gewürztraminer, c'est un vin qui est tellement à part qu'on ne peut pas se tromper. De toute façon, il réussit que chez nous. Ah oui, de toute façon. Il y a des, sur le Chacob, puis sur d'autres parcelles aussi d'ailleurs. Oui, non, en Alsace. Alors, petite parenthèse, on trouve des muscats, par exemple, du sud de la France. Oui. On a déjà parlé la semaine dernière, celui-là. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. Non, pas des muscats, non, les muscats, les Gewürz. Les Gewürz du sud de la France. C'est pas bon. C'est pas bon? Pas dire. Il faut acheter alsacien. Ah bah oui. Donc, on revient sur notre nez typiquement Gewürztraminer. Donc, avec un aspect floral. Alors, moi, je le chauffe un petit peu parce que je trouve. Oui, c'est vrai, il est un peu frais. Hein. L'aspect floral épicé, je vais l'aérer un petit peu. Hein, on va voir ce que ça va donner. Alors, les arômes du Gewürz, c'est des arômes qui acceptent énormément l'air, l'oxygène pour se développer. Donc, n'hésitez pas, faites tourner le verre. Si vous avez des verres plus grands, bon, peut-être pas grands comme ça, mais... Oui, voilà, peut-être pas comme ça. Ouais, mais si vous avez des verres plus grands, n'hésitez pas à les faire tourner. Ouais. Et là, ça s'ouvre. Alors là, plus on aère, plus ça s'ouvre. Donc là, l'aspect floral, on vraiment les épices... les épices de Noël, mais sans l'anis, hein, sans la badiane, mais un petit peu... l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, voilà. Et surtout, des notes exotiques. Là, c'est prégnant. La mangue, j'ai l'impression d'avoir une mangue sous le nez. Là. Et puis, juste à la fin, une note d'orange. Oui. Pareil, l'orange bien mûr de saison, là, actuellement. C'est étonnant, ça, de l'orange. Gewürz, c'est rare, de l'orange. Oui, non, c'est pas... on peut le retrouver de temps en temps, mais là, c'est vraiment joli. Par contre, c'est un signe de fraîcheur. Oui. Oui. On va voir s'il est frais, ce Gewürz. Je le prends en bouche, hein, parce que... Alors là, l'attaque, elle est franche. On sait, voilà, c'est là, c'est présent.
En même temps, c'est très soyeux. Parce qu'il y a cette rondeur, l'impression qui roule comme des vagues sur la bouche, hein, quand on le prend en bouche. C'est très frais. Alors ça, c'est surprenant, parce que quand on l'a au nez, on s'attend à quelque chose de d'un peu lourd, de capiteux. Et ben non, là, on a beaucoup de fraîcheur. Alors, je reviens à chaque fois, pas plus très longtemps, hein, parce qu'on a presque fini. C'est vraiment le sol. Le sol, encore qui apporte cette fraîcheur. Bon, après, vous les avez pas, on les récolte à bonne maturité. On les récolte à bonne maturité. Alors, on essaye toujours d'avoir une maturité physiologique. Parce que ce que j'aime à répéter, c'est que... je vous coupe, hein, tout simplement. Voilà. Ce que j'aime à répéter, c'est que le vrai fruit de la vigne, c'est le pépin. Parce que l'objectif de toute plante, c'est de se multiplier, de croître. Multipliez-vous, croissez-vous. Continuez. Croissez-vous. Donc, le vrai fruit de la vigne, ce sont les pépins. Et moi, j'ai toujours cette ligne conductrice de récolter les raisins quand les pépins sont mûrs. Et derrière, c'est la situation de la parcelle qui va faire le reste. Donc, je vous disais, sur Dorheim, on a une succession de 2 vallées. Les pépins, ils sont mûrs, mais la quantité de sucre, l'acidité, l'équilibre acide-sucre va être différent selon l'exposition. Et donc, au moment où les pépins mûrissent, il y a un transfert de sels minéraux vers le raisin, vers le jus. Et donc, c'est là où le jus devient intéressant, c'est là où on a la différence. Et des fois, c'est 3, 4, 5 jours de différence qui font qu'on a des sels minéraux dans le raisin, dans le vin. Voilà, je coupe. Je reviens, comme il m'a coupé, il faut que je reprenne. Ah oui, voilà, trop bien. Donc, cette attaque qui est tranchée, mais très soyeuse, fraîcheur. Et cette fraîcheur, malgré tout, il y a du sucre là-dedans. Hein. Ah, il y a du sucre, oui. Il y a du sucre, mais c'est super bien intégré. On n'a pas l'impression d'avoir un vin sucré, vraiment. On a de la rondeur et de la fraîcheur. Ensuite, en bouche, là, donc, j'ai des notes épicées, toujours les mêmes hein, qu'on avait au nez, un petit peu celles qui rappellent les épices de Noël, et puis une note poivrée. Je ne sais pas si vous le sentez au bout de la langue, un côté piquant. C'est presque, même avec le sucre, on a ce poivre un peu en dentelle, en trame de fond, tout autour de la langue, même pendant qu'on a le vin en bouche. Ouais. Et puis ça fait plus. C'est pas poivre blanc, noir. C'est vraiment. Moi, c'est très fin. Un poivre de Madagascar. C'est richement aromatique, oui. mais sans violence. Sans violence, c'est ça. Violence, voilà. Mais voilà, c'est le vin, il est comme ça. Dans toute sa structure, il est riche, il est généreux, il est ample, il est super aromatique. Sans outrance. Sans outrance, voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment un Gewürztraminer qui a une belle élégance. Là, en fin de bouche, là, on se retrouve sur de la clémentine. Tout à l'heure, on avait de l'orange. On avait de l'orange au nez. Maintenant, c'est plus fin, c'est plus raffiné, c'est de la clémentine. C'est joli de finir là-dessus. Hein. Oui, c'est une belle élégance. C'est magnifique. C'est magnifique, oui. Ouais. En cuisine, un Gewürztraminer en cuisine, c'est toujours compliqué à associer. Qu'il soit sec, doux ou moelleux, c'est moins compliqué, on va dire. Hein. Mais là, sur un vin qui a cette sucrosité-là, moi, je la mettrais avec une cuisine d'Asie du Sud-Est, hein, donc plutôt au Vietnam, sur des plats sucrés, salés, épicés. Oui. Je reviens au curry. Olivier, c'est toi qui proposais tout à l'heure un curry de je ne sais plus trop quoi, mais là, curry d'agneau, c'est magnifique. Curry de Fitz, je crois. Curry de Fitz. Ah, curry de Fitz. Oui. Ouais, qui sort de la forêt. Ouais. C'est pas ça. Non, curry d'agneau, c'est bon. Ou alors avec un vacherin, un fromage aussi. Vous prenez votre fromage là, vous creusez le trou, vous mettez un petit peu de marc de Gewürz là-dedans et vous buvez ce Gewürz avec le Mont d'Or. Poulet. La tagine de poulet, pas de Fitz. Au curry. Ok. Voilà. Alors donc si voilà. vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez nous les donner, hein, vos idées, hein, parce que nous on en cherche des recettes. Hein, on a faim des fois, hein, aussi on pourrait changer. À propos de recettes, on a le truc sympa de l'année, le calendrier. Le calendrier de recettes. Un calendrier de recettes. Ah oui. Mais oui. Mais voilà. La semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous présente le calendrier de l'année. De l'année. Alors donc. Prochaine. Ah ouais. Bah oui, c'est 2021. Ah, on a épuisé tout le stock de 2020. Oui.
Ok. On est obligé de passer Bon, à bah, on passe au 2021. 2021. Tant pis, vous aurez le nouveau calendrier. Avec plein de recettes. Et donc, comme d'habitude, on harcèle nos clients restaurateurs, Oui, nos on partenaires non, on restaurateurs. peut dire qu'on les harcèle. Oui, les pauvres. Oui. Ils avaient Oublié. oublié après le premier coup de fil, après le deuxième coup de Aussi. fil, ils ont oublié, après le premier mail, ils ont oublié. Oui. Voilà, mais pas tous. Alors non, il y a toujours les bons élèves. Oui. C'est ceux qui figurent Non, mais au début du après, calendrier. on n'a pas parlé. À la fin, ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Et on a Et les recettes, voilà. les recettes sont Super. alléchantes. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, on a Dirk qui nous propose, qui nous dit que le Gewürztraminer sans les kiwis. Merci Dirk. Pascal qui se réconcilie avec le Gewürztraminer de par sa fraîcheur. Donc c'est vraiment notre ligne conductrice, c'est ce qu'on a décrit. Mais c'est vraiment la trame qu'on a depuis le début sur le Stierkopf. Bon, et maintenant si on passe en rouge. Si on passe en rouge, ouais. Alors nous l'avons vu, sol caillouteux sur le haut, avec l'auxerrois et le Riesling, un vin vif, frais, un sol intermédiaire plus profond et plus drainant. Oh, mais c'est du rouge. Bah oui, c'est du rouge. Bah oui. Voilà. Et ben voilà. C'est du rouge. Alors, un sol plus profond, une sucrosité un peu plus présente, alors différente selon la proportion d'argile. Et là, on a un pinot noir qui est planté sur le Stierkopf, entre la partie basse où on a Gewürz, Pinot Gris, Muscat et la partie haute où on a Riesling et Auxerrois. Au milieu, on a le pinot noir. Alors, pinot noir, sol relativement profond, disponibilité en eau assez limitée parce que très drainant. Donc peut-être. On va voir ça. Donc, couleur. Alors là, couleur, c'est un joli rubis. Rubis, même intense. Hein. Oui. On est à la limite du grenat. C'est un nez qui est très ouvert. Hein. Ah oui. Même sans de l'aérer. Voilà, on a cerise, griotte. Puis cerise noire. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est vraiment. Ah oui, ça vient tout doucement. Alors, effectivement, il faut le chauffer peut-être un petit peu. On arrive sur de la quetch. Oui. Un tout petit peu de quetch, c'est vraiment très concentré. Donc, c'est tout doucement. C'est un vin qui s'ouvre, qui demande un petit peu d'oxygénation, effectivement. Donc, griotte, cerise noire, quetch, des notes de torréfaction. Mais la quetch, non. Encore mieux. La confiture de quetch à la cannelle. À la cannelle. Ah, non, mais là, j'ai faim. Hein. C'est bon. Hein. Ah oui. Faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. Donc, un peu de réglisse aussi. Hein. Un peu de réglisse, une petite pointe de réglisse. Voilà, le zan, là, la réglisse très dure qu'on avait quand on était petit. Et tout ça, bon, alors ces notes-là, il faut préciser que il y a quand même un élevage en barrique. Oui. 30% de barrique neuve. C'est ça. Donc, c'est vraiment cet élevage-là qui va apporter ces notes de torréfaction et de réglisse. Hein. Donc, en bouche. Alors là, en bouche, on a une attaque vraiment très franche. Sur la fraîcheur, c'est apporté, cette fraîcheur qui est apportée par la griotte. Un aspect un petit peu vanille, lié au bois. Lié au bois, oui. Légère cannelle, un petit peu de baie de genièvre. C'est complexe. Hein. Ah, c'est complexe. C'est vraiment très riche, très complexe quand on a tout ça. Point de vue tactile, on a des tanins. Ils sont là, mais ils sont très souples, fondus. Et super bien intégrés. Et ça, toujours lié vraiment à cet élevage en bois. Voilà. Donc, on a une bouche qui est bien pleine. Ce vin, il remplit la bouche, on a une belle densité. Ça, c'est lié aussi à la qualité des raisins qu'on rentre, hein, oui. Au rendement, qui ne sont pas trop élevés. Il y a une belle concentration. La finale de cette bouche-là, on revient sur de la cerise noire, ce qu'on avait au début, et c'est persistant. Cette cerise, elle est persistante. Voilà, donc, quand on avait une nez croquée dedans, on la garde en bouche, et le jus qui coule tout le temps. Voilà. Et même en rétro-olfaction, là, sur une belle longueur. Hein. C'est vraiment très, très joli. Ah oui. Ouais.
Donc ça, et somme toute, ça reste un pinot noir qui est très facile d'accès. Gustativement, Gustativement, oui. voilà. C'est pas un vin Il lourd, n'est pas lourd, il n'est pas riche, capiteux. voilà. Grâce à cette griotte, mais aussi la fraîcheur, la vivacité qu'il a, ça reste très frais. Aussi, hein. Oui. Cette C'est fraîcheur lié au terroir. Oui. Encore une fois, on parle du Chtcherkov, mais c'est vraiment un très beau terroir parce qu'il apporte vraiment cette fraîcheur, cette structure, cette sapidité à tous les vins, quel que Pareil, soit on continue à saliver. Et alors, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le pinot noir est riche en tanins. En plus, il est élevé en barrique, donc on apporte encore une fois du tanin. Oui. L'effet des tanins dans la bouche, c'est qu'ils vont coaguler les protéines contenues dans la salive. Donc, c'est pour ça qu'on a la langue râpeuse. Un peu voilà. collante, mais non, mais c'est pas collant, quoi. Mais là, non, parce qu'on a cette sapidité, on continue à saliver, on a tout le temps de la salive qui arrive, et que finalement, la salive va prendre le dessus sur les tanins, va évacuer les tanins, et on reste sur quelque chose de très frais. Oui, c'est frais et c'est bien équilibré. Oui. Voilà. Entre toutes les matières, tout ce qu'on retrouve dans ce vin-là, il y a un équilibre magnifique. Avec quoi on mange ça? Enfin, avec quoi on boit ça? Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Oui. Il se fait tard, hein, voilà. Oula. Il fait nuit? Ah oui, il fait nuit. Oui. Donc, nous, terrine de sanglier. En pleine saison de gibier, là, les terrines de sanglier, des rôtis, des civets. Des civets de chevreuil. Oh là 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 là! Avec une petite sauce épaisse, avec des baies de Genève, quelques épices, et des spätzle. Et des spätzle, bah oui, forcément, on en a besoin. Rôti de bœuf, tout simplement aussi. Hein, une pièce de bœuf rôti, c'est joli aussi. Oui. Ouais. Voilà. Donc, on vous a donné envie de manger, nous aussi. Nous aussi. Voilà, salut. Non, c'est pas vrai. Alors, j'ai vu un commentaire qui me fait particulièrement plaisir. Alors, tous les commentaires, je suis très content qu'il y ait tous ces gens-là. Et alors, il y a Serge Jost. Vous connaissez Serge Jost? Non. Non. C'est le parrain de Arnaud. Ah. Vous connaissez. Arnaud, il travaille chez nous. Serge, c'est son parrain. Il a travaillé non, je vais pas... Désolé, il ne faut pas se sentir gêné, Serge. Il a fait son apprentissage. Il a travaillé au Bureisle. Il s'est exporté à Hong Kong. Et ensuite, il est parti au Canada. Et donc là, il voyage dans le monde entier, dans différents hôtels, restaurants de la chaîne pour laquelle il travaille, donc une chaîne très haut de gamme, et il fait les cartes. Et il a vraiment un super rôle. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Ah bah oui, il dit quoi? Mais je ne sais pas ce que c'est. Des gyoza de porc au gingembre. Ah, le gingembre. Et ça manquait. Alors, on propose aussi de la pintade et un roast beef à l'alsacienne. Oui, tout à fait. Très bonne idée. Alors, ce que je propose encore avec ce pinot noir, c'est un accord qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est avec du chocolat. Oui. Avec du chocolat, et un chocolat particulier, le chocolat de chez Jost Morer, estampillé Téléthon. Donc demain, je serai à la boulangerie pâtisserie Jost Morer pour proposer ce pinot noir. Il est où? Il est là. Mais aussi 2 autres vins pour une vente au profit du Téléthon. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que voilà, c'est des maladies orphelines qui touchent souvent des enfants. Au-delà de ça, moi j'adore la science, et que là, on a des chercheurs, alors pas seulement des chercheurs qui cherchent, mais ce sont des chercheurs qui trouvent. Donc ce week-end, c'est le week-end du Téléthon. N'hésitez pas, composez le 3637 pour faire des dons. C'est pas parce qu'on est en période Covid qu'il ne faut pas faire de dons. Au contraire, beaucoup de manifestations ont été annulées. Donc mobilisez-vous, mobilisons-nous, comme disait Gérard. Et allez voir Frédéric, donc à la boulangerie Jost Morer à Adolsheim. Donc demain. Et après, tout le mois de décembre, donc nous proposons notre désormais traditionnel jus de raisin, également au profit du Téléthon. Et donc ça, vous pouvez trouver au caveau. Toute l'année. Et alors, ce qui est bien, c'est que le jus de raisin, il rentre dans la composition du cocktail de... Ah, bon, on ne le dira pas aujourd'hui. Non. Non, c'est pas encore l'heure. C'est pas l'heure? Non. Un cocktail? Non, alors d'accord. Semaine prochaine. Ok.
Non, la semaine d'après. D'après. Noël, Bah oui. En tout cas, Rendez-vous la semaine prochaine. avec Merci grand beaucoup plaisir. pour votre participation. Donc, la semaine prochaine, les excellences du Stierkopf. Il nous reste encore des coffrets. Oui. N'hésitez pas à passer au caveau sur réservation. Oui, sur réservation. Parce que c'est tout un travail de préparer les coffrets. Alors, j'entends un bouchon qui saute. Pourquoi un bouchon saute aujourd'hui? Parce que nous sommes le 4 décembre. Le 4 décembre. Oui. Que se passe-t-il le 4 C'est la décembre? Sainte-Barbe. C'est la Sainte-Barbe et c'est surtout l'anniversaire de Jules. Bonne soirée à tous Merci, et à la semaine bonsoir. prochaine.